Dis-moi, est-ce que tu as déjà vu dans des restaurants ces couples ou ces amis qui sont à table mais qui s'ignorent parce qu'ils sont tellement à fond sur le téléphone? Je pense que oui. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, j'ai la forme comme d'habitude. Je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de smartphone, de tablette et de télé. Mais plus précisément de smartphone et de tablette parce qu'à l'heure actuelle, ce sont des choses qu'on entend le plus. Et pour bien commencer cette vidéo, je vais te donner quelques chiffres. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par Deloitte. Deloitte est l'une des plus grandes entreprises d'audit mondiales. Et les chiffres que je vais te donner sont situés en France. Alors commençons. 43% des jeunes avouent avoir déjà rentré en conflit avec leurs parents à cause d'un téléphone. 47% des Français consultent leur téléphone en se réveillant pendant la nuit. 58% des Français reconnaissent utiliser le téléphone pendant qu'ils sont au volant. C'est pas bien du tout. 60% des Français utilisent leur téléphone dans la première heure qui suit le réveil. 66% des Français admettent regarder leur téléphone en traversant la route. Ça aussi, c'est pas bien du tout. Et là, c'est une étude qui n'a pas été faite en France. 72% des personnes qui possèdent un smartphone se trouvent rarement à plus d'1,50 m de leur téléphone. 81% des Français utilisent leur téléphone lors des repas de famille ou lors des repas avec des amis. Et ensuite, pour finir, Bouygues Télécom a fait une étude et ils ont conclu que 62% des Français avouent ne pas pouvoir se passer de leur téléphone pendant une journée. Maintenant, les problèmes. Voyons les problèmes que peut poser le téléphone ou la télé ou la tablette. J'ai trouvé énormément de points négatifs à ce sujet. Mais j'ai résumé, j'ai pris les plus gros sujets qui reviennent le plus souvent. Alors, numéro 1, l'apparition d'une phobie qui s'appelle la nomophobie ou en décrypté la no mobile phobie. La nomophobie, c'est quoi? C'est une personne qui a peur de ne pas avoir de téléphone. Par exemple, s'il a oublié son téléphone ou s'il n'a plus de batterie. Ensuite, attention, la tasagoraphobie. C'est quoi? À la base, c'est juste une phobie où une personne a peur de se faire oublier. Mais cette phobie est apparue aussi avec les smartphones et tablettes. Par exemple, une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais de j'aime, qui n'a jamais de commentaires, qui n'a jamais de like sur ses photos, pourrait développer cette phobie, la tasagoraphobie. C'est une peur d'être oublié. Problème suivant, la surcharge d'informations. Les jeux vidéo, les réseaux sociaux, les vidéos sur internet, les sites web, les actualités. Et le problème là-dedans, c'est le temps que tu peux perdre. Il y a tellement d'informations sur les réseaux sociaux, avec les actualités, etc., que tu peux perdre énormément de temps à consulter ces informations. La commodité. La conception des smartphones et tablettes font que tu peux les emmener partout et n'importe quand. Par exemple, aux toilettes, à la salle de bain ou dans des endroits inappropriés. Et le problème là-dedans, c'est que tu peux l'emmener n'importe où. Par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent dans les toilettes pour utiliser leur téléphone. Mais là-dessus, on va y revenir. Ensuite, la dopamine. La dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir. C'est le cerveau qui sécrète cette hormone. Eh bien, en allant sur ton smartphone, par exemple, ton cerveau va sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et le problème, c'est que tu peux atteindre un tel niveau de tolérance qu'à un moment donné, pour avoir ce plaisir, il faudra que tu passes de plus en plus de temps sur ton téléphone. Et puis, il y a la distraction. Une vibration, une sonnerie, un bip, un écran qui s'allume peut te détourner de quelque chose que tu es en train de faire. Ça peut te distraire, interrompre ton calme. Et le calme est important, c'est crucial quand tu dois te concentrer, quand tu dois faire preuve de créativité ou régler des problèmes. Ensuite, une étude britannique prouve que ça encourage le narcissisme. Et c'est surtout des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Les personnes qui publient tout en longueur de journée des photos, de même des selfies, qui publient des pensées intimes, qui publient toute leur vie
sur les réseaux sociaux peuvent développer un égocentrisme démesuré. En plus, si ces personnes possèdent des milliers d'abonnés sans cervelle, j'ai envie de te dire, eh bien ça va appuyer encore plus son égocentrisme ou son narcissisme. La dissimulation, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, que ce soit les mecs ou les nanas. Il y a énormément de gens qui se faufilent en cachette pour utiliser leur smartphone. Il y a des personnes qui mentent sur l'utilisation de leur smartphone ou de leur tablette ou du temps qu'ils passent là-dessus. Et il y a des personnes qui peuvent même être irritées quand leurs moments sur leur téléphone sont interrompus. Ensuite, le téléphone la nuit. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles du sommeil à cause des écrans de téléphone ou des tablettes. Et puis, il y a le problème dans les relations de couple. Ces couples qui ont totalement éclaté à cause des réseaux sociaux, des téléphones, etc. Même la télé. Mais bon, je dis à cause, mais j'exagère. Les téléphones rendent moins intelligents. Les correcteurs automatiques, les calculatrices font que tu ne réfléchis plus. À peine il y a un petit calcul que tu dois faire, directement tu vas prendre ton téléphone pour faire le calcul. Il n'y a plus de calcul mental. Il n'y a plus d'effort dans ce sens. Et puis il y a le temps. Le nombre de personnes qui perdent du temps sur ce téléphone ou sur cette tablette ou devant une télé, c'est inimaginable. Les gens peuvent perdre en moyenne 4 heures par jour sur leur téléphone. Et pour finir, tu n'es plus seul avec toi-même. Tu n'es plus seul avec tes pensées. Je sais, ça fait peut-être cliché d'entendre ce genre de phrase. Ça fait genre psychologue, même si en quelque sorte je le suis. Je sais que ça peut être chiant d'entendre ce genre de choses. C'est la réalité. Tu ne passes plus de temps avec toi-même et ça c'est très très important. Quasiment personne ne prenne plus de temps pour se relaxer. Ils sont toujours connectés en fait. Leur cerveau est connecté à Internet et puis c'est tout. Mais bon, la technologie, les téléphones et tablettes n'ont pas que des points négatifs. Il y a aussi des avantages. Par exemple, déjà nous sommes dans l'ère numérique. Dans l'ère numérique, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais te laisser une petite fiche en haut pour que tu puisses aller la voir. De nos jours, l'information n'a jamais été aussi accessible. Tu veux rechercher une information, tu veux savoir quelque chose, tu veux être curieux, il suffit d'aller sur Internet et tu as quasiment toutes les réponses que tu peux avoir. Ensuite, l'un des avantages qu'il y a avec les smartphones et les tablettes, c'est que tu peux rester en contact avec tes proches, ta famille. Admettons que tu as un de tes proches qui part vivre en Australie par exemple, eh bien tu peux garder contact avec cette personne, surtout que maintenant tu as plusieurs applications de visio où tu peux voir cette personne à distance et tu peux lui parler. Et ça c'est bien, surtout c'est bien pour les couples par exemple. Deux personnes qui sont loin, ben, ils peuvent utiliser, je sais pas, Skype, Messenger pour se voir. Et puis il y a les opportunités. Les opportunités, admettons qu'une personne travaille dans l'immobilier, qui par exemple recherche des opportunités sur le Bon Coin et qui trouve une opportunité qui va changer sa vie. Et par exemple, cette opportunité se trouve, son bien immobilier se trouve à Lyon, eh bien il pourra aller le voir. Parce que ce fut un temps où les téléphones n'existaient pas, où cette personne n'aurait pas vu cette opportunité. Ou sinon, la seule façon, c'est comme par hasard, il serait à Lyon et qu'il passe à côté d'une annonce, bien immobilier à vendre ou je sais pas. Donc sur Internet, tu peux avoir énormément d'opportunités. Ensuite, pour les utilisateurs et les utilisatrices compulsifs de téléphones et de tablettes, je vais vous donner quelques solutions. Quelques solutions pour réévaluer, pour régler votre problème d'addiction. À toi de choisir lequel tu préfères et de le mettre en application. Première solution, reconnaître les déclencheurs. Il y a toujours un déclencheur qui fait que tu vas utiliser ton téléphone. Est-ce que c'est quand tu t'ennuies? Est-ce que c'est quand tu manges? Parce que tu as l'habitude d'être sur ton téléphone quand tu manges. Est-ce que c'est automatiquement quand tu es avec tes amis parce que vous êtes tous sur des téléphones? Il faut que tu commences par savoir ce qui déclenche ton envie d'aller sur le téléphone. Solution numéro 2, tu peux te fixer des objectifs. Tu peux te dire qu'à certains moments de la journée, tu peux aller sur ton téléphone pendant un certain temps. Ou sinon, tu peux le faire par récompense. Tu te dis, après avoir accompli une tâche, tu t'accordes 15 minutes sur ton téléphone. Ensuite, éteindre ton téléphone à certains moments de la journée. Comme par exemple quand tu vas au sport,
quand tu vas dîner avec des amis ou de la famille ou avec ta partenaire, quand tu vas au cinéma, mais c'est quelque chose de logique. Quand tu es en train de jouer avec tes enfants ou tes nièces ou tes neveux, peu importe, il faut que tu puisses mettre ton téléphone de côté pour apprécier ces moments. Et puis nous avons le téléphone au lit et les tablettes au lit. Tout à l'heure, j'ai parlé des personnes qui ont des problèmes, des troubles du sommeil à cause des téléphones. Eh bien, je t'explique pourquoi. Les téléphones, les tablettes, les télés émettent de la lumière bleue. La lumière bleue est un perturbateur endocrinien. Ce que ça veut dire en concret, ça veut dire que le soir, quand tu es dans l'obscurité avec ton téléphone, ton cerveau, il va voir la lumière du téléphone. Pour lui, ça sera comme s'il fait jour. Du coup, il va absolument pas te donner l'envie de dormir. Ce qui va te donner l'envie de dormir, c'est quand tu es dans l'obscurité totale. Et du coup, ton cerveau, il va dire, bon, bah, c'est le noir, c'est la nuit, il faut dormir. Et il va te sécréter un hormone qui s'appelle la mélatonine. C'est la mélatonine qui va se charger de te donner l'envie de dormir, qui va te donner le sommeil. Et c'est pour ça, dans les 2 heures avant de dormir, tu ne dois pas utiliser de tablette, tu ne dois pas regarder de télé, oublie ton téléphone, tout. Au pire, va dans ta chambre, tu as mis la lumière, prends un livre. Ça sera beaucoup plus facile pour trouver le sommeil. Solution suivante, remplace l'utilisation de ton téléphone par des activités plus saines. Va faire de la marche, va rechercher un groupe de sport, va faire du bénévolat, va lire un livre, tout ce que tu veux, mais rien devant un écran. Il y a aussi le jeu de la pile téléphonique. Si tu vas par exemple dans une soirée et que tu es toi-même un accro de téléphone et que tu sais où tu vas, il y a beaucoup de personnes qui seront accros au téléphone, qui vont être comme toi, scotchés à leur téléphone, il y a le jeu de la pile téléphonique. Eh bien c'est simple, je vais te l'expliquer, c'est quoi le jeu de la pile téléphonique? C'est que tu dis à tout le monde d'éteindre leur téléphone, vous mettez tous les téléphones dans un tiroir et vous les fermez. Et vous passez toute la soirée sans téléphone. Et pas une seule fois où vous allez toucher à ce putain de téléphone. La seule fois où tu peux reprendre ton téléphone, c'est quand tu repars. Ou, bien sûr, quand il y a un cas d'extrême urgence. Et pour finir, va prendre l'air. Décide d'éteindre ton téléphone, cherche un endroit où tu aimes te balader et va te balader. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse soleil, va te balader et profite de ce moment pour te ressourcer, pour te retrouver avec toi-même, pour réfléchir, pour faire le vide de ton esprit. Et je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui ne comprennent pas vraiment ce que je veux dire quand je dis se retrouver avec soi-même. Si tu veux, laisse un commentaire, je peux te faire une vidéo qui peut t'expliquer dans les détails ce que c'est prendre le temps pour soi et se retrouver avec soi-même. Et dernier point très important qui va faire que toutes les solutions que j'ai dit précédemment fonctionnent, c'est que tu dois accepter que tu vas manquer des informations sur internet, que tu vas rater des actualités sur les réseaux sociaux. Il faut que tu sois conscient de ça, que tu sois conscient que tu vas rater des appels, que tu vas rater des messages, que tu vas rater des publications dans tes fils d'actualité Facebook. Et il faut vraiment l'accepter, il faut que tu puisses sortir avec l'esprit tranquille. C'est inutile de sortir si au final, tout le long du chemin, tu vas t'inquiéter à savoir est-ce qu'une personne m'a appelé, est-ce que j'ai reçu des messages, est-ce que j'ai reçu des nouvelles notifications, etc. Donc, sois vraiment conscient que tu vas rater des choses et de les accepter. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Je tenais vraiment à faire cette vidéo car j'ai constaté beaucoup de cas où les personnes sont vraiment accros à leur téléphone, où ils perdent des heures sur un téléphone, sur une tablette ou devant une télé. J'ai observé qu'il y a beaucoup de personnes qui n'observent plus les choses. Quand ils sortent, ils sont tout le temps en train de prendre des clichés, des photos de la nature, etc. Mais ils n'observent plus la beauté de la chose. Ils prennent des photos et surtout des photos qui vont être oubliées dans l'album photo de leur téléphone. J'ai constaté aussi que les gens exagèrent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils exagèrent leur vie, ils font croire qu'ils ont une vie qu'ils ne possèdent absolument pas. C'est dommage parce qu'au lieu de se donner les moyens d'avoir vraiment cette vie, ils sont en train de faire du cinéma. Et j'ai même vu des documentaires qui disaient que la technologie c'est un piège. C'est fait pour attirer les personnes, c'est dangereux, etc. Mais absolument pas. Le téléphone est aussi inoffensif que l'argent. L'argent, c'est juste une monnaie d'échange. Il y a des personnes qui vont recevoir de l'argent, qui vont construire, qui vont faire des choses bien. Et il y a des personnes qui vont recevoir de l'argent et qui vont faire que détruire. Les smartphones, c'est pareil, les tablettes, c'est pareil, la télé, c'est pareil.
Ce ne sont pas eux le problème, c'est l'utilisation que tu vas en faire. Il y a des personnes qui l'utilisent de façon modérée et il y a des personnes qui les utilisent de façon exagérée. Perdre 5 minutes sur un téléphone et perdre 5 heures, c'est pas pareil. Donc franchement non, la technologie, c'est pas la technologie le problème, ce sont les gens. Voilà. Très cher ami, cette vidéo est terminée. J'étais très content de faire cette vidéo pour toi. J'espère que tu étais très content d'avoir vu cette vidéo. Si tu l'as aimé, like, commente. Si tu as envie de commenter, partage cette vidéo. Tu peux me retrouver sur mon Instagram, LifeCoachPers. Et sur ce, très cher ami, je te dis bye bye et à la prochaine dans une nouvelle vidéo ou sur mon Instagram. Salut!